En France, personne aujourd'hui ne peut prendre ouvertement parti sur TAFTA. C'est un tel traité d'oppression de notre pays que personne ne peut prendre parti pour lui. Donc, Hollande a fait savoir que dans les conditions actuelles, et ses ministres ont fait savoir, le traité ne serait pas signé. Mais dans les conditions actuelles, on ne sait pas quelles autres conditions viendront. Ils ne le disent pas. Et il y a beaucoup plus grave. On parle de TAFTA, mais on ne parle pas de CETA. CETA, c'est le traité qui a été signé avec le Canada et qui va être bientôt confirmé. Ce traité autorise, comme TAFTA, les entreprises privées, les multinationales, à demander des dommages à des États dont les mesures leur ont porté tort. C'est absolument incroyable devant un tribunal d'arbitrage international qui n'est pas un tribunal qui relève d'État. C'est un tribunal, je dirais, de complaisance. Alors, cela existe dans CETA. Mais, ce qu'on oublie, c'est que les entreprises américaines ont des filiales au Canada et que ces filiales recouvrent environ 81% ou des sociétés qui correspondent plutôt à 81% du commerce avec l'Europe. Donc voilà déjà qu'avec CETA, sous prétexte qu'elle se trouve au Canada et que le traité CETA ouvre la possibilité de cet arbitrage, voilà que 81% des sociétés américaines qui font du commerce avec l'Europe peuvent avoir recours à ces tribunaux d'arbitrage d'ores et déjà, avec CETA, sans TAFTA, sans le TTIP, qui aggraverait encore les choses, bien entendu. Voilà aussi que le CETA donne droit aux multinationales, et c'est avec le Canada, de ne pas veiller aux appellations d'origine protégées sur leur territoire. C'est le cas pour nos produits au Canada. Alors on a obtenu quelques exceptions, une quarantaine, mais les Canadiens nous ont dit, certes, vous avez le droit d'avoir des camemberts de Normandie ou d'autres produits avec une appellation d'origine protégée, mais nous n'imposerons pas cette protection, puisque la loi canadienne ne l'impose pas. Donc on l'accepte, mais on ne l'impose pas. C'est quand même absolument invraisemblable. Ça, c'est deux éléments de CETA, donc, qui font que ce traité préfigure le TTIP. Et il a été, pour cela, proposé et négocié par la Commission européenne pour cette raison. C'est le cheval de Troie du TTIP. Alors, nous avons dit oui, et actuellement, évidemment, on nous répond, est-ce que les 28 que feront les 28 pays européens? Il leur reste encore la possibilité de dire non à CETA. Mais, stipule le traité, et je vous lis ce qui stipule clairement, une clause prévoit qu'il peut être appliqué de manière provisoire pendant 3 ans. Donc, on viole tous les principes du droit international. Je ne sais pas si vous réalisez dans quelle situation on se trouve, militaire avec l'OTAN, européenne avec l'Union européenne et l'euro, internationale en ce qui concerne l'économie et le commerce et la finance avec CETA. Partout, les États, le pouvoir des États est remis en cause. Mais au profit de qui? Et c'est là que les choses deviennent claires, au profit d'un système qui est un système mondial, tenu par des intérêts financiers qui eux-mêmes tiennent les gouvernements. On a parlé de gouvernements qui sont de fait réduits à la vassalité, vassalisés, et en même temps qui sont pirates et piratés. Donc, un système qui est offshore, qui est antinational, multinational, mais qui repose sur 2 places qui sont les 2 grandes lessiveuses d'argent douteux et sale du monde, qui sont la City de Londres et Wall Street. Et c'est ce système que nous combattons. Et il faut le dire que c'est contre eux que doit se porter l'essentiel de notre combat, contre eux et leurs collabos dans les différents pays d'Europe et du monde. Or, personne ne le dit dans ces termes, et nous le dirons dans cette campagne présidentielle, et ce que nous aurons d'original en le disant,
permettra de créer une situation où chacun devra se définir par rapport à cela. Et c'est cela qui doit être changé et qu'on peut changer très vite dans un pays comme la France, qui est en état de révolte, mais qui ne sait pas ou ne voit pas très bien quel est le sens de sa révolte. Et il faut lui donner le sens de ce contre quoi il doit se révolter et pas s'égarer dans des querelles consanguines ou intestines.